Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin avec la leçon des suites numériques avec un exercice très important. Voilà le contenu bien sûr. Donc une suite de fonctions fn où n est un entier naturel non nul. C'est une fonction polynôme x au qui plus 2nx moins 2. La première question montre que l'équation fnx est égale à 0 admet une solution unique, xn dans R. La deuxième question vérifier bien sûr que xn strictement compris entre 0 et 1. Étudier la monotonie de xn. Petit b, on déduit que xn est convergente en calculant bien sûr sa limite xn. Et la dernière question, donner un autre encadrement de la solution xn de l'application de la fonction bien sûr f1. D'amplitude 25 10 moins 2, autrement dit 0,25. Et interpréter géométriquement ce résultat. Donc c'est un exercice qui est très important. Donc je vais proposer des astuces qui sont spéciaux pour ce type d'exercice bien sûr. Donc j'ai une remarque précise. Certains élèves, bien sûr, il y a une certaine confusion chez beaucoup d'élèves. Lorsqu'on nous demande de montrer qu'une équation admet une solution unique, qu'est-ce qu'on va, bien sûr, il pose cette question souvent, qu'est-ce qu'on va appliquer? Est-ce que la propriété qui dit si f est continu sur AB strictement monotone sur AB et FA, FB strictement inférieur à 0, ou bien autre chose? Bien, donc je vais répondre à ce type de questions. Donc si on a ce type de questions dans un intervalle qui est borné bien sûr, de la forme AB fermé ou bien ouvert, alors dans ce cas, on applique de la propriété que je viens de citer. Mais si on a un intervalle qui n'est pas borné, alors dans ce cas, on n'applique pas cette propriété, mais on applique juste la définition de la bijection. Qu'est-ce que ça veut dire f bijectif d'un intervalle I à valeur dans J? Donc, c'est-à-dire tout y de l'ensemble d'arrivées J admet un unique antécédent X. Donc, il suffit de vérifier que 0 appartient à l'ensemble d'arrivées. Donc, dans ce cas, il aura un unique antécédent. Autrement dit, donc l'équation aura fx égale à 0 aura une solution unique. C'est ce qu'on va faire parce que dans cette question, première question, regardez bien qu'on n'a pas un intervalle borné. Donc, il suffit d'appliquer la définition de la bijection. Donc, première question, donc solution, donc on va montrer que Fn il est bijectif. Donc, deux points à vérifier. Fn polynôme, donc ceci implique que Fn est bijective et, continue sur notre intervalle I égal à 1. D'autre part, je vais calculer la dérivée. Fn'(x) est égal. La dérivée de x au cube 3x carré plus 2n. Et bien sûr, ce nombre il est strictement positif pour la simple raison ce nombre il est positif auquel on rajoute bien sûr un nombre strictement positif puisque n c'est un entier naturel non nul. Donc ceci implique que Fn elle est strictement croissante. Strictement croissante, bien sûr, sur L. Donc, finalement, donc, Fn est bijective de I égale à R vers l'intervalle. Donc, vers l'intervalle J, bien sûr, qui est égal à Fn de I, égale à Fn de moins l'infini plus l'infini, qu'on calcule souvent par les limites. Donc, limite de Fnx au voisinage de moins l'infini, limite Fnx voisinage de plus l'infini. Or, la limite de Fn, c'est la limite du terme le plus haut degré, x au cube, et comme l'exposant il est impair, donc on aura moins l'infini. Donc, ce sont des limites faciles, plus l'infini, donc égal à R. Donc, conclusion. Donc, Fn il est bijectif de R vers R. Il y a x a pour image, bien sûr, x au cube, plus 2nx moins 2. Et on va traduire la définition de la bijection. Donc, puisqu'il est bijectif, tout élément de l'ensemble d'arrivée R admet un unique antécédent. Or, 0, il est bien dans l'ensemble d'arrivée, donc il doit avoir, grâce à la définition de la bijection, doit avoir un unique antécédent. Donc, ceci implique qu'il existe un unique antécédent
qu'on va nommer bien sûr xn puisqu'il dépend de n. Donc pour chaque n, donc on a une fonction fn, donc il aura sa propre solution. Donc il existe xn qui appartient à R tel que fn xn est égal à 0. Donc voilà, on a terminé cette question. Passons maintenant à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, c'est une petite vérification. Donc on nous demande de démontrer que xn est strictement compris entre 0 et 1. Donc la méthode est simple. Donc on va appliquer la propriété. On a déjà bien sûr fn. On a fn continu sur le segment 0,1 grâce à la question précédente. Fn est strictement croissante sur 0,1 et d'autre part un petit calcul, donc Fn de 0 est égal à moins 2, strictement négatif, et Fn de 1 est égal à 1 moins 2 moins 1, donc c'est 2n moins 1 qui est strictement positif du fait que n il est supérieur ou égal à 1. Donc, d'après la propriété, une propriété vue dans le cours, donc il existe bien sûr une unique solution de l'équation fnx égale à 0 qui n'est rien d'autre que l'autre solution qu'on a vue dans la première question, xn. Donc, xn, il est bien dans 0. Pourquoi? Bien sûr, on a les inégalités strictes puisque fn0 il est différent de 0, fn de 1 il est différent de 1. Donc, voilà pour cette deuxième question. Passons maintenant à la troisième question où il y a bien sûr la monotonie. C'est la question la plus difficile pour les élèves qui ignorent bien sûr la méthode. Donc je vais vous proposer une méthode. Cette méthode consiste à calculer bien sûr dans la première étape. Donc nous devons calculer, donc calculant fn plus 1 de xn. Et la deuxième étape consiste bien sûr à déterminer le signe de fn plus 1 xn et utiliser bien sûr la monotonie dans la bijection réciproque fn plus 1 moins 1. Donc pour le calcul, donc c'est tout simplement égal à xn au cube plus 2 fois n plus 1 xn moins 2. Donc est égal à xn au cube plus 2n xn plus 2 fois xn, donc moins 2, bien sûr, moins 2, donc moins 2, plus 2xn. Or, cette expression, ce n'est rien d'autre que fn de xn qui est égal à 0. Égal à 0. Pourquoi? Parce que xn, c'est la solution, l'unique solution de fnx égal à 0 d'après la première question. Donc, il nous reste 2xn. Voilà pour le calcul. Maintenant, pour le signe, puisque xn est strictement supérieur à 0, donc ceci est supérieur à 0. Donc nous aurons donc fn plus 1 de xn, il est strictement supérieur à 0. Or, 0, ce n'est rien d'autre que fn plus 1 de xn plus 1. Puisque xn plus 1, c'est l'unique solution de l'équation fn plus 1 de x. Donc, il suffit maintenant d'entrer la bijection réciproque. Donc, on a fn plus 1, il est bijectif. Donc, sa bijection réciproque a la même monotonie que fn plus 1, puisque fn plus 1, bien sûr, on a vu qu'elle est strictement croissante. Donc, fn plus 1 moins 1 est aussi croissante. Donc, si je nomme ce nombre grand X et ce nombre grand Y, donc en utilisant la définition de la stricte croissante, donc j'aurai facilement donc fn plus 1 moins 1 de grand X, il est strictement supérieur fn plus 1 moins 1 de grand Y. Ce qui implique, or, le composé de la bijection de sa bijection réciproque est égal à l'application de la fonction identique I de R. Donc, nous aurons facilement, donc grand X, il est supérieur à grand Y, pardon. Donc, nous aurons xn, donc petit xn, strictement supérieur à xn plus 1. Autrement dit, la suite xn, donc xn, n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Et une suite
décroissante. Donc, pour la question petit b, donc, on a d'une part la suite, il est strictement décroissant, d'autre part, il est minoré d'après une question précédente, minoré par 0, donc elle est à la fois minorée et décroissante, donc elle est convergente. Donc, petit b, donc xn, n supérieur ou égal à 1 décroissante est minoré par 0. Donc, ceci implique que xn, n supérieur ou égal à 1 est convergente. Et on nous propose en même temps de calculer sa limite. Donc, je vais vous proposer aussi un astuce qui est précieux. Donc, comment calculer la limite d'une suite dans, bien sûr, un exercice de ce type. Donc, la méthode, je vais bien sûr vous la montrer, mais on va bien sûr l'expliquer oralement. Donc, on va partir bien sûr de fn xn égale à 0 et il faut isoler bien sûr le terme contenant n fois xn et encadrer l'autre nombre bien sûr en utilisant les règles de l'encadrement. Et à la fin, bien sûr, on arrive à encadrer facilement la suite XL entre deux suites qui convergent vers la même limite et utiliser bien sûr les critères de convergence. Donc voilà la méthode. Donc calcul de limite XN lorsque n tend vers plus infini. Donc je commence par calculer. Donc on a fn xn égale à 0. Ce qui est équivalent bien sûr que xn au cube plus 2n xn moins 2 égale à 0. Donc voilà le terme qu'on va isoler puisqu'il contient n. Et l'autre, on va le passer à l'autre côté. Donc nous aurons 2n xn est égal à 2 plus, moins xn au cube. Ce qui est équivalent bien sûr que xn est égal à 2 moins xn au cube sur 2n. Donc, ce qui est équivalent, xn est égal, donc 2 sur 2n, c'est-à-dire 1 sur n, moins xn au cube sur 2n. Donc, ensuite, regardez bien que cette suite, il est déjà convergente, il converge vers 0. Il suffit, bien sûr, de calculer la limite de xn au cube sur moins 2n en utilisant un simple encadrement. Donc, on a xn au cube, puisque x est strictement compris en 0, 1, donc il est compris en 0, 1. Donc, on va multiplier par moins 1, bien sûr. Donc, moins 1 moins xn au cube 0. Et diviser le tout, bien sûr, par 2n. Donc, nous aurons moins 1 sur 2n. Et là, moins xn au cube sur 2n, 0. Regardez bien que cette suite, il est encadré par deux suites convergentes qui tendent vers 0, la suite constante qui tend vers 0, et la suite moins 1 sur 2n. Donc, ce qui implique bien sûr que limite de moins xn au cube sur 2n à son tour est égal à 0. Donc, par conséquent, xn tend vers 0 comme étant l'ensemble de suites convergentes qui tendent vers la même limite 0. Donc, finalement, on aboutit à la limite de xn au voisinage de plus infini est égal à 0. Donc voilà pour cette question. Maintenant, on va passer à la dernière question. On nous propose bien sûr de donner un autre encadrement de la fonction f1x, bien sûr pour n est égal à 1. Donc, quatrièmement, on est dans le cas où n est égal à 1, donc la fonction f1x sera égal x au cube plus 2x moins 2. Bien sûr, on a déjà un encadrement, donc x il est strictement compris entre 0 et 1. Et son amplitude, bien sûr, égale 1 moins 0 égale à 1, mais on veut un autre encadrement, bien sûr d'amplitude plus petite, 0,25. Bien sûr, on va utiliser la méthode de dichotomie qu'on a vue dans le cours. Donc la méthode de dichotomie consiste à, bien sûr, à diviser l'intervalle, le premier intervalle, en deux intervalles, c'est-à-dire on va calculer le centre de l'intervalle 0,1 et son image,
et appliquer bien sûr une propriété vue dans le cours. Donc, soit A1, le centre de l'intervalle, donc 0,1. On a A1 est égal à la somme des extrémités sur 2, c'est-à-dire 1 demi, et son image bien sûr, donc F1 demi est égal, donc est égal à 1 huitième, plus 1 moins 2 est égal à 1 huitième moins 1 est égal à moins 7 huitièmes, c'est totalement négatif. Donc, bien sûr, en faisant un petit schéma explicatif, donc j'ai le 0, j'ai le 1 et j'ai mon centre d'intervalle, bien sûr qu'on a nommé A1 égale 1 demi. Alors là, on a trouvé bien sûr l'image F0, on a trouvé strictement négative, et F1, on avait F1 strictement positif, et là, on a trouvé bien sûr F1 demi, il est strictement négatif. Donc, d'après la propriété, que je vais résumer ces propriétés-là, donc on a F continu, F1 bien sûr, donc F1, toujours F1, F1, F1. Donc, F1 continue sur le segment bien sûr 1 demi, 1, F1 strictement croissante, strictement sur le segment 0,1 et on a F1, 1 demi, F1, 1 strictement négatif. Donc, ceci implique que l'unique solution, bien sûr, qui est x1, donc il est dans le nouveau intervalle, donc x1 appartient à l'intervalle, bien sûr, qui est 1 demi, 1. Donc, x1 il est différent de 1 demi, bien sûr, et de 1. Pour la simple raison, parce que f1 de 1 demi est différent de 0 et f1 de 1 est différent de 0. Or, l'amplitude de cet intervalle, c'est 1 moins 1 demi est égal à 1 demi qui est 0,5, donc on est encore loin de l'amplitude, bien sûr, demandée qui est 0,25. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va à nouveau appliquer la méthode de dichotomie à l'intervalle 1 demi, 1. Donc, la même chose. Donc, je vais considérer, bien sûr, A2, donc soit A2, le centre du nouveau intervalle. Autrement dit, de 1 demi, 1 demi, 1. Donc, ceci implique que A2 est égal à la somme des extrémités 1 plus 1 demi sur 2, c'est-à-dire 3 quarts. Et on va, bien sûr, calculer F de A2, F1 de A2. Donc, F1 de A2 est égal, donc 3 quarts au cube, c'est-à-dire 27 sur 64, plus 2 fois, donc plus 3 demi, moins 2, qui n'est rien d'autre que 27 sur 64, donc moins 1, moins 4 plus 3, donc moins 1 demi, est égal 27 moins 32, tout sur 64, donc il est strictement négatif. Donc, faisons la même chose, c'est un schéma explicatif bien sûr. Donc on va résumer, donc j'ai le 1 demi 1, j'ai mon nouveau centre A2, donc là on a F1 1 demi, il est strictement négatif, et là toujours F1 de 1 est strictement positif, et bien sûr l'image du nouveau centre A2 qui est strictement négatif. Donc bien sûr la solution va être située entre A2 qui est 3 quarts et 1. Donc, en appliquant la même propriété précédente, autrement dit, donc on a F1, donc il est continu sur le segment 3 quarts 1. F1, il est strictement croissant sur cet intervalle. Et on a F1 de 3 quarts multiplié par F1. F1 de 1 strictement négatif, autrement dit. Donc, on a bien sûr un nouveau encadrement de la solution x1. Donc, x1 il est strictement compris entre 3 quarts et 1. Pourquoi x1 il est différent de 3 quarts? Parce que f1 de 3 quarts il est différent de 0 et aussi f1 de 1 il est différent de 0. Donc, c'est pour cela que x1 il est strictement compris entre 3 quarts et 1. Donc, cet intervalle, bien sûr, c'est l'encadrement voulu, bien demandé. Pourquoi? Parce que
Son amplitude, c'est 1 moins 3 quarts, qui est égal à 1 quart, qui n'est rien d'autre que 25, 10 moins 2. Donc voilà, on a terminé ce type d'exercice qui est très important dans les suites numériques. Soyez au rendez-vous pour l'exercice numéro 2. Abonnez-vous à la chaîne et partagez son contenu s'il vous plaît. كما لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولجميع المسلمين.